Sur les planches de l'Est parisien, par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Gabor Rassoff et David Mandino. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de David Mandino, acteur et directeur artistique de la compagnie montreuilloise La Mandarine, et de Gabor Rassoff, qui est auteur. Bienvenue à vous deux, nous sommes ici pour parler d'une représentation théâtrale qui aura lieu le 9 février 2024 au théâtre Berthelot, avec un spectacle qui s'appelle Recherchant à la fois l'argent et la gloire. Tout un programme. Gabor Rassoff, enchanté. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours ? Qui êtes-vous ? Donc moi je suis Gabor Rassoff, avec ce nom on voit bien que je viens de la Hongrie profonde, je suis auteur, comme j'ai 85 ans, ça fait un bout de temps que je suis sur le marché du théâtre. C'est vrai que j'ai commencé par écrire pour le théâtre, avec notamment la compagnie du Chapeau Rouge de Pierre Pradinas, et puis après depuis disons les années 2000, j'ai mis aussi à écrire des scénarios, notamment avec Samuel Benchetrit. J'ai écrit tous ces films avec lui, mais je continue à faire du théâtre avec passion et adoration. David Mandino. Oui, David Mandino, acteur, depuis quelques années. On s'est connus avec Gabor Rassoff au Chapeau Rouge avec le spectacle Néron. Et puis après, j'ai fait du théâtre avec le Théâtre du Centaure. Avec Blancali, j'ai fait une chorégraphie qui s'appelait Macadam Macadam. Et puis aujourd'hui, je fais du doublage. Puis je fais du théâtre aussi, toujours. Alors recherchant, c'est pas pareil. Recherchant à la fois l'argent et la gloire, on se disait tout à l'heure en off, et pourquoi pas la beauté. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le fric. Pour moi, l'écriture, c'est la moindre des choses. Dans ma famille, tout le monde écrit, donc ça a toujours été la première chose à faire. Et puis, un jour, j'ai eu des gosses et je me suis dit, oh là là, il va falloir que je nourrisse ces gosses. Et qu'est-ce que c'est mon travail ? Écrire des pièces, oula, c'est pas gagné. Et donc, justement, cette question qui est une blague, bien sûr, parce que je savais d'emblée que je ne trouverais ni l'argent ni la gloire en faisant du théâtre. Mais en tous les cas, c'est ce rapport. Les gens vous disent aussi, qu'est-ce qu'on espère finalement en écrivant ? Là, c'était un peu l'idée de rigoler avec ça. Et le pitch est très simple. Donc, c'est un gars qui recherche, comme tout un chacun, l'argent et la gloire et qui a une très bonne idée. Il dit, OK, je vais écrire un truc, mais pour m'assurer l'argent et la gloire, il faut que j'écrive un truc exceptionnel, c'est-à-dire qui parlera de tous les sujets du monde, et ce, en 50 minutes, 1 heure, grand maximum. Parce qu'au-delà, c'est trop long. Pourquoi David Mandino est un batteur ? Pourquoi ce duo au service de ce texte-là ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez imaginé au préalable ? Est-ce que vous l'avez pensé en l'écrivant ? Ou est-ce que ça vous est apparu après comme une évidence ? Bon, David, on est des vieux camarades, comme il a dit, on a longtemps travaillé ensemble, avec Eric aussi, mais l'idée du batteur vient de David. En fait, on avait envie de faire ce texte-là, puis on s'est lancé là-dedans, et David, il m'a dit, il faut le faire avec Eric, qui est un type aussi extraordinaire, parce que c'est un batteur, ok, mais c'est aussi pour lui la batterie, il a un rapport à sa batterie très particulier, c'est-à-dire que c'est une sorte d'homme-objet, et ils font un tout, tous les deux avec la batterie, donc c'est pas seulement, bien sûr, c'est de la musique, mais c'est aussi un spectacle, donc c'est pour ça qu'on a pensé. C'est tout à fait. C'est d'abord Fonka, Eric Borelva est un batteur formidable, un artiste extraordinaire. Et puis en plus, dans le spectacle, la batterie, pour moi, c'est l'instrument de tout. Et comme on parle de tout, tous les sujets en 50 minutes, 1 heure grand maximum, il fallait un instrument total. Et la batterie, c'est total. Il y a toutes les possibilités. On peut la monter, la démonter, les cymbales, les tomes, le tome basse, la grosse caisse. Enfin voilà, c'est la totalité, quoi. Et ça, c'est génial, quoi. C'est quoi ? C'est un auteur qui soliloque ? C'est un monologue sur l'écriture ? Comment ça se déroule ? Disons que c'est un peu quand on est dans sa tête, seul, qu'est-ce qu'on imagine, quoi. Et c'est tout à fait ça, c'est un auteur qui soliloque, lui vient cette idée, et puis petit à petit, il commence à élaborer ça, à se dire, est-ce que c'est possible de parler de tout ? Et il commence à parler d'un truc, de l'autre, et oui, ça devient possible. Et soudain, le miracle s'opère, et il va réussir donc à faire cette œuvre parfaite, puisqu'elle va parler de tout en moins d'1 heure. Et ce qui devrait normalement lui assurer vraiment l'argent et la gloire recherchée, parce qu'il semble que depuis la Bible, il n'y avait pas eu de texte aussi parfait. C'est drôle parce que souvent ce qu'on se dit de manière plus habituelle quand on est un artiste ou un créateur, c'est que plus on avance, moins on comprend, plus on recherche.
Disons que moi, ce que j'ai trouvé passionnant dans une vie finalement d'écriture, de spectacle, c'est qu'en réalité, c'est toujours nouveau. C'est-à-dire qu'on ne peut rien apprendre de son expérience précédente parce que chaque chose est totalement artisanale. À chaque projet, les conditions font qu'il faut se réinventer une réponse particulière. Il n'y a pas de modèle. Hein, on a plein de modèles, mais en fait, à chaque fois, il faut, à partir de tous ces modèles, en faire un nouveau. Et c'est ça peut-être qui nous garde la passion, l'envie, le désir chaque matin de le faire, puisqu'on l'a jamais fait. Moi, à chaque fois que je fais un truc, quand j'ai fini, je me dis « Ah, ça y est, j'ai compris. La prochaine fois, je me souviendrai comment il faut faire. » Et la fois d'après, je me dis « Non, mais c'est de quoi dont je voulais me souvenir? C'est de quoi dont je voulais me souvenir ?» Et ça m'a échappé. Mais c'est ça qui est beau. C'est ça qui fait qu'on est des éternels bébés, quoi. Hein. Moi, c'est mon but. Être un éternel bébé. Oui, mais puisque ça interroge le processus de création, c'est vrai que ce que je voulais te dire, c'est que quand on crée, souvent, l'obscurité se fait plus que la lumière, en fait. Alors que là, c'est le processus inverse. C'est comme quand on commence à faire quelque chose, on a une intuition, on se dit « Oh, c'est génial ce que je vais faire », et après, tout devient compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est complètement l'inverse de ce qui est raconté ici. C'est ça que je trouve assez burlesque, enfin drôle. Parce que c'est un rapport ludique à l'écriture, parce que c'est vrai que c'est pour s'amuser. Pour moi, le théâtre, ça me renvoie à l'enfance. Pour moi, l'imaginaire du théâtre, c'est venu à l'âge de 4 ans avec les Barrios, des clowns que j'adorais. Je me disais, oh là, c'est parfait, c'est exactement ce que je veux faire dans ma vie. Et donc, j'ai du respect pour cette idée-là. Et toute ma vie, pour moi, l'écriture, c'est comme dans l'autre pièce, Le premier imbécile venu, c'est toujours une manière de discuter avec les gens, parce qu'on a tous aujourd'hui on a tous été à l'école qui est assez normative. Donc il y a un dialogue avec ce qu'on nous a présenté comme étant la culture, comment elle est constituée, comment elle doit être constituée. Et moi, j'ai toujours eu envie de regarder l'envers du décor, c'est-à-dire de regarder de l'autre côté, comment est-ce qu'on pourrait la déconstituer, l'interroger, sans se prendre vraiment au sérieux, parce que je ne suis ni un philosophe, ni un scientifique, je connais rien à rien. Donc c'est vraiment s'amuser, quoi, et partager cet esprit que je trouve, pour moi, qui est l'esprit du théâtre, qui est l'esprit de l'enfance, quoi. Jouer, rigoler ensemble, faire cette petite communauté. Moi, toute ma vie, j'ai cherché autour de moi des gens avec qui pratiquer ça. C'est-à-dire que le seul truc qu'on puisse redouter, c'est d'être seul dans sa petite folie. Mais non, en fait, dès qu'on tourne la tête, on voit d'autres petits foufous comme nous, et on se réunit, et ensemble, on s'amuse à faire ça. Ensemble, on joue. Ensemble, on joue, ouais, tout à fait. Et dans la pièce, je voulais rajouter un truc sur la création. C'est que, contrairement à un auteur de roman, par exemple, il y a une complexité avec le théâtre, c'est que combien d'acteurs, par exemple, combien de personnages dans ma pièce je vais écrire. Et l'auteur se pose la question réelle, économique. Est-ce que je peux, dans mon délire, dans mon imagination totale, prévoir autant de rôles possibles? Est-ce que économiquement c'est possible, quoi, Parce que, par exemple, si on veut parler de tout, il faut absolument parler, par exemple, de Waterloo. Ça semble être le moindre truc. Mais le problème, Waterloo, c'est 250 000 soldats, des généraux, des chevaux, des rats. Alors comment on fait tout ça? Et puis la terre, la pluie. Ouh là là, c'est beaucoup de boulot, dites donc, pour donner à voir tout ça. Le rêve d'un homme ridicule. Exactement, c'est tout à fait ça. Mais c'est vraiment ça, parce qu'en plus, moi je trouve que le ridicule, c'est peut-être l'essentiel de la condition humaine. On est particulièrement ridicule, et c'est vrai que se moquer de soi-même, et c'est ça ce qui nous rend poétique. C'est qu'à la fois on a des aspirations énormes, on veut des choses immenses, on se tourne vers le ciel, hein, on a quand même cette immensité devant nous, et en même temps nous on est minuscules, on est complètement cons, et ce rapport des deux choses, je trouve, il ouvre des champs poétiques. Vous avez évoqué tout à l'heure succinctement Le premier imbécile venu, qui est une première partie, j'aime beaucoup les premières parties de spectacle qui sera jouée à 19h donc au Théâtre Berthelot le 9 février prochain, dont le sous-titre est évocateur de ce qu'on vient de se dire, tout est limpide désormais. Donc c'est une soirée qui vous est dédiée finalement puisque ces 2 textes sont de vous. Oui, il faut dire que c'est à l'occasion de mon entrée à l'Académie française que le Théâtre Berthelot a décidé de me consacrer une soirée à la mesure de mon talent. Vous aurez donc 2 spectacles. Alors le premier imbécile venu, c'est aussi, pareil, c'est un jeu, c'est l'histoire d'un mec qui aime tellement sa copine qu'il veut absolument qu'elle le quitte parce qu'il ne la mérite pas. Donc il insiste, si tu m'aimes, quitte-moi. C'est pareil, prendre les choses à l'envers avec un auteur qui se questionne comment faire. Et là aussi, ça joue aussi avec l'absurde. Mais comme disait, moi j'adore cette phrase de Ionesco, quand on lui disait ah oui, mais ce que vous écrivez c'est absurde, il disait ah non, pas du tout, c'est pas ce que j'écris qui est absurde, c'est le monde que je décris. C'est vrai, la moindre des choses, la condition humaine, notre vie, tout est absurde, on comprend rien de rien, et donc c'est important de se mettre, disons, en contact avec ça, de l'accepter, de l'assumer et de le partager. Merci à vous, on engage tous les auditeurs à venir vous voir le 9 février prochain. Un dernier mot, David ? Oui, et dans le premier imbécile venu, il y aura entre autres Sophie Troise, Henri Liebman, François Monnier, Éric Borelva,
pour la musique, et moi-même aussi, et qui serai dans le monologue avec Éric Borelva. Voilà. Un grand merci, à bientôt. C'était Sur les planches de l'Est parisien par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Gabor Rassoff et David Mandino.